Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des publications sur Instagram avec les différents filtres et les deux façons qu'il y a, enfin du moins que moi je fais de mon côté, pour publier des photos sur Instagram. Euh, la première, ça va être tout simplement de rajouter un filtre sur vos publications, sans ajouter de texte, sans ajouter de copyright, sans rien ajouter, mis à part votre filtre. Donc ça, c'est plus pour le côté émotionnel, esthétique sur Instagram, parce que c'est vraiment une plateforme sur laquelle il faut jouer sur le visuel. Donc là, vous aurez besoin d'avoir des beaux visuels, enfin des belles images du moins, que vous pouvez retrouver, peu importe, sur des sites d'images libres de droit ou autres. Là, en gros, je vais vous montrer comment faire donc, pour ajouter un filtre sur Photoshop et l'ajouter sur toutes vos publications d'un coup. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais télécharger des ATN. Donc vous tapez Free Download ATN ou Free Action ATN sur YouTube. ATN, donc ATN. Une fois que vous les avez téléchargés, en fait, vous allez aller ici dans Charger des scripts et vous allez l'importer. Une fois que c'est fait, en fait, ça va être ici. Donc, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton Play et en fait, ça va se mettre directement. Donc là, si on va par exemple sur des effets en bleu, donc ça va être des effets qui sont sur des couleurs de base bleues, donc comme la piscine, la mer ou des choses comme ça. Donc par exemple, on va l'ajouter, voilà, ça va être comme ça. Donc après, moi, ce que je fais généralement, parce que là, ça fait trop photoshopé et c'est pas terrible, vous pouvez modifier l'opacité et mettre par exemple dans les 30%, ce qui va faire que vous allez avoir un filtre sans trop exagérer. Donc ça, c'est une chose que moi je fais généralement. Ensuite, la deuxième, ça va être directement de rajouter des filtres. Donc là, qui sont vraiment dans la modification de base sur toutes les couleurs. Donc là, c'est encore des ATN que vous pouvez télécharger sur Internet. Moi, je les ai modifiés, on va dire, pour avoir une personnalisation dessus. Mais vous pouvez très bien, en fait, jouer sur des couleurs comme ça. Donc là, on peut voir que c'est des couleurs assez sympas. Mais ça fait vraiment, vraiment photoshopé pour le coup. Donc ça, c'est la première façon qu'il y a. Donc la première, c'est de modifier l'opacité. Donc vous l'activez, vous mettez dans les 30%. Ensuite, c'est d'avoir directement des atteintes, donc des actions prédéfinies. C'est comme sur Lightroom au final, comme vous avez des presets tout faits. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, donc la deuxième solution, c'est d'aller sur Canva. Vous allez dans les modèles et vous pouvez par exemple ajouter différents modèles. On va juste en prendre deux complètement différents et vous allez très vite comprendre. Donc là, voilà, c'est très très simple à modifier, très très simple à faire. Donc voilà, là on est sur Canva, on a deux designs complètement différents qui peuvent être utilisés sur des thématiques similaires. Donc là, on va juste mettre notre image. Ici, c'est pareil. Donc ça, c'est aussi l'avantage comment dire, de Canva, c'est que c'est beaucoup plus simplifié que Photoshop là-dessus. Donc là, on peut, par exemple, vous pouvez mettre un fond en noir pour avoir le texte qui ressort. Vous pouvez même ajouter votre logo en haut et par exemple descendre le reste. Donc vous faites ça, vous modifiez. Ici, vous ajoutez votre logo. Là, par exemple, vous pouvez mettre une police différente. Vous pouvez ajouter ici votre compte Instagram. Donc, on va ajouter notre compte Insta. Hop, vous ajoutez votre compte Insta. Et après, par exemple, vous pouvez alterner en fait entre... donc là, imaginons qu'on ait un compte Insta, donc c'est 9 photos. Vous pouvez mettre une photo comme ça, design en haut. Donc là, imaginons qu'on ait 3 rangées. Ici, on va mettre une photo comme celle-ci, sans texte, ici avec du texte, ici sans texte, ici au milieu avec du texte. Et en fait, on alterne et ça fait un espèce de... comme un quadrillage en fait. Je sais pas si vous m'avez compris, mais ça peut être aussi sympa à faire. Vous pouvez faire une rangée, une grande rangée, donc une ligne droite à gauche, où vous allez mettre par exemple des images en blanc. Au milieu, vous allez mettre des images avec un filtre violet, bleu ou peu importe. Et à droite, en fait, vous allez mettre une photo en noir et blanc. Vous pouvez aussi on a 3 photos donc sur Instagram, vous pouvez mettre en fait des étapes. Donc moi par exemple, j'ai déjà fait un compte Insta sur par exemple l'utilisation des produits en cosmétique ou par rapport au fitness, des témoignages. Donc la première photo, elle était à droite où c'était un avant, après au milieu c'était pendant les séances, etc. Et le résultat après. Et comme ça en fait, il y avait une espèce d'histoire, un storytelling sur votre compte Insta. Et c'est très important de travailler ainsi. Même, voilà, vous n'êtes pas obligé de travailler à fond sur le côté design, etc. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'avoir un côté social avec votre audience et que vous soyez proche, etc., etc. Donc ça, c'était les petites choses que je vais vous montrer par rapport à Instagram. Donc, très, très simple. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser, pour le coup, une application comme Photoshop ou Canva. Canva, ça va être très, très bien si vous êtes...
gros dans le domaine où vous n'avez pas forcément le temps. Bah voilà, là vous dupliquez vos comptes, après vous téléchargez toutes vos images, vous les glissez une par une, et quand vous téléchargez, en fait, vous mettez toutes les pages. Ça va être un dossier WinRAR, donc vous allez l'exporter sur votre bureau par exemple, et sur Jarvis directement en 2 secondes, vous pouvez le faire. Moi, ce que je fais aussi, c'est que vu que j'ai vraiment énormément de comptes sur Jarvis, et ben j'en ai un que j'ai sur un Mac par exemple, enfin sur tous mes Macs j'ai un compte Jarvis avec Microsoft Remote pour en fait avoir un VPS. Et j'ai toujours du mal avec le VPN et VPS. Enfin bref, vous m'avez compris. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre sur un drive. Ensuite, je me connecte sur mon VPS avec un drive. Et en fait, je vais me connecter, je vais prendre toutes les images une par une et je vais les importer sur mon compte Jarvis. Donc voilà, c'est très simple à faire. C'est une petite astuce aussi que je voulais vous donner en fin de vidéo. Ça peut être très utile si vous voulez même déléguer en fait finalement vos comptes sur Jarvis. Ça peut être très très simplifié. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et à me dire si vous avez des questions par rapport à Jarvis ou à l'automatisation des comptes ou alors aux posts, quoi mettre, comment les faire, etc. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.